ADN humain, pouvoir, crime, religion, avidité, corruption, mensonge. Je n'ai aucun problème à comprendre les jeux complexes joués au plus haut niveau. J'examine et décortique les stratégies employées par les Rothschild et les Rockefeller, qui siègent au sommet de la pyramide. Je n'ai aucune allégeance à aucune nation ou dirigeant, car ils sont tous profondément corrompus, de simples marionnettes au service de leur maître. Ces dirigeants sont choisis pour exécuter le sale boulot de leurs contrôleurs d'élite. Cette critique s'étend aux organisations mondiales comme le FMI, l'OMS et l'ONU, qui servent les intérêts des 0,1% plutôt que des 99,9%. Ayant interagi et travaillé aux côtés de bon nombre de ces entités, je comprends leur état d'esprit et leur tactique. Des dirigeants tels que Sunak, Macron, Trudeau, Javier Milei et d'autres sont des adeptes de la même cabale. Je respecte ceux qui résistent à cette cabale, comme Orban, et je dédaigne ceux qui en deviennent les pions. Je rejette les partis politiques et les religions, qui sont des outils artificiels de division et de contrôle, dirigés par des escrocs qui n'adorent que l'argent et le pouvoir. Contrairement à certains, je refuse de traiter cela comme un match de football où nous choisissons notre camp et encourageons nos équipes. Analyse machiavélienne du pouvoir et de la corruption au plus haut niveau. Comprendre les jeux complexes joués au plus haut niveau de pouvoir nécessite une acuité politique et une volonté de disséquer les stratégies sans illusions éthiques. Cette analyse, inspirée par la perspective machiavélienne, se concentre sur les manœuvres discrètes et manifestes employées par des familles d'élite telles que les Rothschild et les Rockefeller, qui occupent le sommet de l'influence mondiale. Les élites marionnettistes et leurs pantins. Au sommet de la hiérarchie mondiale, les Rothschild et les Rockefeller tirent les ficelles du pouvoir, opérant à travers un réseau complexe d'influence financière et politique. Les traités de Machiavel sur les dynamiques de pouvoir soulignent la nécessité de reconnaître la véritable nature de cette influence. Ces familles, par le biais de vastes empires financiers et d'alliances stratégiques, exercent un contrôle sur les politiques nationales et globales. Leur influence transcende les frontières et les gouvernements, s'alignant avec la vision de Machiavel selon laquelle le pouvoir réside souvent non pas chez les dirigeants visibles mais chez ceux qui contrôlent ces dirigeants. Les dirigeants des nations, indépendamment de leur personnage public ou idéologie professée, ne sont souvent que des marionnettes dans cette grande pièce. De Sunak et Macron à Trudeau et Javier Milei, beaucoup sont perçus comme des disciples de ce cabale élitiste. Leur ascension au pouvoir est souvent facilitée par ces acteurs de l'ombre, choisis non pas pour leur capacité à diriger de manière autonome mais pour leur volonté d'exécuter les directives de leurs bienfaiteurs élitistes. Machiavel dirait que de tels dirigeants sont des outils nécessaires dans le maintien du pouvoir, leur corruption une conséquence naturelle des structures politiques dans lesquelles ils opèrent. Le rôle des organisations mondiales. Les organisations mondiales telles que le Fonds monétaire international, FMI, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les Nations unies, ONU, sont souvent perçues avec scepticisme par ceux qui comprennent les mécanismes plus profonds du contrôle mondial. Bien qu'elles soient ostensiblement établies pour favoriser la coopération et le développement internationaux, ces institutions servent fréquemment les intérêts des 0,1% les plus riches plutôt que ceux des 99,9% restants de la population. Cela s'aligne avec l'affirmation de Machiavel selon laquelle les institutions, quelle que soit leur mission déclarée, servent ultimement les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir. Ces organisations deviennent des outils de levier économique et politique, imposant des politiques qui bénéficient à l'élite tout en exacerbant souvent les inégalités et le désenchantement parmi les masses. La manipulation de ces institutions assure que l'ordre mondial reste favorable à ceux qui sont au sommet, perpétuant un cycle de contrôle et de subjugation. Comprendre le jeu, perspective d'un initié. Ayant interagi et travaillé aux côtés de ces entités, on acquiert une vision unique de leur état d'esprit et de leur tactique. Les stratégies employées par l'élite sont marquées par un pragmatisme calculé, une volonté d'utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir et étendre leur pouvoir. Cela reflète les conseils de Machiavel aux dirigeants, prônant une moralité flexible qui privilégie les résultats sur les principes. Les dirigeants tels que Viktor Orban, qui résistent à l'influence dominante de ce cabale, gagnent le respect de ceux qui valorisent la souveraineté et l'indépendance. La défiance d'Orban est perçue comme un phare de résistance contre un ordre mondial homogénéisé dicté par les intérêts élitistes. En revanche, ceux qui capitulent à ces intérêts sont vus avec dédain, leur leadership considéré comme une trahison de l'autonomie et de la gouvernance véritable. Le rejet des divisions conventionnelles. Les partis politiques et les religions, selon cette perspective, sont des constructions conçues pour diviser et contrôler la population. Ces institutions, dirigées par des individus souvent plus préoccupés par le maintien de leur propre pouvoir que par le service de leurs concitoyens, deviennent des mécanismes de manipulation.
Machiavel a reconnu que la religion et l'idéologie pouvaient être des outils puissants pour les dirigeants afin d'unifier et de contrôler leurs sujets, mais il a également reconnu le potentiel de ces outils à être utilisés par ceux aux intentions moins nobles. L'adoration de l'argent et du pouvoir, plutôt que tout engagement divin ou idéologique, devient la véritable force motrice derrière ces dirigeants et institutions. Ce cynisme s'aligne avec la pensée machiavélienne, qui met souvent en avant la nature pragmatique et intéressée des acteurs politiques. Au-delà du rôle de spectateur. Refuser de traiter le paysage politique mondial comme un simple sport de spectateurs, où l'on choisit des camps et applaudit pour des équipes préférées, reflète une compréhension plus profonde des enjeux en jeu. Dans le grand échiquier de la politique mondiale, choisir des camps sur la base d'affiliations superficielles ou de leadership charismatique néglige les dynamiques de pouvoir sous-jacentes en jeu. Un véritable engagement nécessite un examen critique de ces dynamiques et une reconnaissance du jeu plus large qui se joue. En conclusion, une analyse machiavélienne des plus hauts niveaux de pouvoir révèle un monde où des familles élitistes comme les Rothschild et les Rockefeller manipulent les dirigeants nationaux et mondiaux pour servir leurs intérêts. Les organisations mondiales, ostensiblement créées pour le bien public, deviennent souvent des instruments de contrôle élitiste. Comprendre ces dynamiques nécessite une approche désenchantée et pragmatique, reconnaissant les courants plus profonds d'influence et de manipulation qui façonnent notre monde. Rejeter les divisions conventionnelles et se concentrer sur les structures de pouvoir plus larges permet un engagement plus nuancé et réaliste avec les complexités de la politique mondiale.